Hello, j'ai une nouvelle à partager. J'ai décidé de payer Copilot Pro pour voir quelles sont les fonctionnalités que Microsoft intègre dans toutes ces applications. Et donc, je te propose sur cette chaîne de découvrir petit à petit comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans les applications que nous avons déjà dans notre quotidien. Donc, la première d'entre elles que je te propose de voir, c'est Copilot pour Excel. C'est parti. On est donc sur la page d'accueil de Copilot Pro et je souhaite l'utiliser dans Excel pour démarrer. Donc, je vais demander à ChatGPT que peut faire donc à Copilot Pro dans Excel. Alors, formules et fonctions. Il peut m'aider à comprendre, à utiliser diverses formules et fonctions. Analyse de données. Il peut me guider à travers des techniques d'analyse, automatisation. Donc, il va me permettre d'écrire des scripts pour des macros, pour automatiser des tâches répétitives. Ça, c'est vraiment intéressant. Si je rencontre des erreurs ou des problèmes, ça sera peut-être plus simple. Et il va me permettre d'optimiser la performance. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des choses qui peut nous faire en plus. Par exemple, moi, je pense à un truc. Peux-tu m'aider sur le contrôle de la qualité des données? Donc, sur la qualité des données, Copilot peut m'aider à les comprendre, à les nettoyer, notamment avec des formules en fait qui existent. On va pouvoir les valider, utilisation, audit, création d'un plan de gestion des données, ça peut être intéressant. Donc, je propose qu'on aille directement dans Excel pour découvrir tout ça. Donc là, j'ai ouvert un fichier dans Excel où il y a des données sur des codes NAF par année avec un nombre de personnes administrativement actives ou économiquement actives. Comme on peut voir, j'ai Copilot d'installer puisque j'ai mis à jour ma licence, j'ai payé en fait pour avoir Copilot Pro et je vais pouvoir donc activer l'onglet analyse de données et tout de suite il va me proposer de découvrir des analyses de données. Voilà. Donc par année, il m'a groupé les administrativement actifs et les groupes professionnels. Ensuite, il me propose un graphe donc sur une somme en millions des artisans commerçants en profession libérale. Il me montre une augmentation des administrativement actifs, économiquement actifs, et il me propose d'afficher plus de résultats. Donc tout ça, ça a été généré directement. Rien à faire, il m'a proposé de l'analyse de données toute seule. Ok, sympa. Il me suffit de cliquer sur un des graphiques pour avoir directement l'onglet rajouter. Donc c'est un format simplement de tri année par année. Okay. Je peux rajouter la suggestion 2. Donc là, on a un tableau croisé dynamique. Voilà. Qui a directement été généré. Donc là, on gagne un temps précieux. Parce que tout ça, on n'a pas à le faire. Passons maintenant donc à l'utilisation de la version du module Copilot. D'ailleurs, c'est une pré-version. La première chose à faire, c'est de sélectionner les données. Ce qu'il me dit, c'est que Copilot n'est pas encore disponible en français, donc pour l'instant, on peut l'utiliser en anglais. C'est un peu dommage, mais je pense que ça va venir. Je lui avais soumis la table en entier, il m'a dit c'est trop large, donc j'ai refait la sélection juste avec les données et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc, il me propose 3 prompts déjà formulés. Donc, le premier, c'est de me montrer des insights sur les données. La deuxième chose, c'est de me montrer des suggestions pour des formules, des colonnes avec des formules. Et puis, sinon, il me propose de l'aide, en fait, pour que je puisse mettre en évidence, filtrer les données. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir ce qu'il me propose comme Insight Data. Donc, je clique directement dessus et il démarre pour son analyse. Alors, les données ne sont pas hyper compliquées, donc je ne m'attends pas à des choses extraordinaires. Et effectivement, il me propose tout de suite une table pivot avec un graphique que je peux analyser. Alors malheureusement, du coup, c'est un mélange d'anglais et de français et c'est déjà ce que j'ai obtenu tout à l'heure en cliquant sur analyse de données. Donc, je suis pas hyper impressionnée.
Je vais tenter de lui poser une question directement. Par exemple, what are the trends that can be highlighted? Donc en fait, je suis en train de lui demander, est-ce qu'il y a des tendances? En fait, encore une fois, bon, c'est un tableau assez simple. Et là, on va voir ce qu'il me propose comme analyse. Voilà. Donc en fait, là, il me dit qu'il y a une décrue entre 2008 et 2010. Évidemment, c'est quelque chose que j'aurais pu voir visuellement en construisant un graphique. Pas forcément besoin de le voir, mais c'est quand même intéressant. On s'imagine que sur des données plus complexes, il arriverait à voir davantage de choses. Et ça, je peux évidemment directement l'ajouter dans un nouvel onglet. J'ai envie de savoir, donc je regarde un peu les données, j'ai envie de savoir, par exemple, in which, alors du coup là je suis obligée de mélanger secteur d'activité. Is there more profession libérale? Voilà. Donc en fait, plutôt que d'aller faire mon... Là, comme ça, je vais avoir une réponse directe, plutôt que d'aller faire déjà mon tableau croisé dynamique. Et là, il me dit, alors que j'ai fait en anglais, il me dit, fais-le en anglais. Bon, ok, alors on va essayer. In which sector? Donc pour contourner ça, je vais lui proposer une formulation où en fait, je parle de secteur, donc là normalement il doit reconnaître, mais par contre, je lui propose un label pour l'aider en fait à s'y retrouver. Voilà, et j'ai directement la réponse que bien sûr j'aurais pu trouver en faisant des filtres, mais que j'obtiens directement ici. Alors, il m'a donné le top. J'aurais bien voulu what is the top 5, the top 10. Voilà. Donc, je lui fais recommencer parce qu'il m'a donné une seule réponse. Moi, j'aurais voulu le top 10 finalement des professions flaguées, profession libérale. The more I know. Alors, il se souvient pas de ce que je lui ai dit, ce qui est quand même super bizarre. Je recommence. Je recopie ça. Please provide the top 10. Ça, je peux l'ajouter dans un nouvel onglet. Il me dit qu'il a des problèmes. On réessaye. Inserting content. Et il n'y arrive pas. Donc, ce que je peux dire sur l'usage de Copilot, préversion, de Copilot dans Excel, c'est que l'analyse de données fonctionne bien. Et en revanche, quand on veut réellement prompter avec Copilot en direct, c'est lourd, il ne le fait qu'en anglais, il est apparemment assez limité en capacité, donc c'est pas mûr. Ça va venir, mais c'est pas mûr. Je vous parlerai dans une autre vidéo de ce petit complément GPT for Excel Word qui, pour le coup, est réellement bluffant. Donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se retrouve pour parler spécifiquement de ce module-là. À très vite.